Et donc, oui, donc vous concernant, en fait, je crois que vous connaissiez Patrick Chéreau, vous l'aviez vu, enfin, vous aviez fait sa connaissance quelque temps avant, et racontez-nous un petit peu ce processus de, voilà, d'avoir été intégré à ce projet et le tournage, bien sûr. Bon, d'abord, bonjour à tout le monde, et puis merci d'être venu voir une comédie un dimanche. Vraiment le film idéal. Mais je veux dire, moi, je l'ai revu il y a une dizaine d'années. Et puis, je me suis posé la question si j'allais le voir aujourd'hui. Puis, je me suis dit non, ça allait me mettre dans un mood un peu. Voilà. Je suis quand même encore très, très touché par ce film. C'était mon premier film, et donc le seul avantage qu'il y a à voir des films qui ont 30 ou 40 ans de distance que vous avez fait, c'est qu'en fait, on a tellement changé qu'on se prend pour quelqu'un d'autre. Et en fait, c'est vachement plus agréable parce qu'on se découvre d'une manière plus objective. On dit, ah tiens, il est intéressant, ce garçon, il est touchant. Parce qu'en fait, on fait vraiment, il y a vraiment cette espèce de distance qui, comment dire, Alors, je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, Renato. Si. Je découvre. J'ai un peu l'impression que c'est la première fois que je le vois, tu vois ce que je veux dire. C'est parce que la distance est telle que bon, je me suis occupé un peu de la restauration. D'accord. Et d'ailleurs. Oui, ça on en parlera après. Il y a des choses qui sont très très mal faites, mais enfin bref. Tu prends le micro. Ça dépend pas de toi, du tout. Et donc, oui, alors à la fois une question. Oui, par exemple, excusez-moi, je n'ai pas répondu à la réponse à Patrice Chéreau, mais c'est la même chose par rapport à la. Je pense aussi par rapport à la rencontre entre Patrice et Renato, parce que je veux dire, à travers ces notes que j'ai pu découvrir récemment, je veux dire, il y a un tel questionnement de Patrice, une telle analyse de Patrice par rapport à, à ce film, à ce qu'il devrait être à l'époque, cette discussion entre Hervé Guibert et Patrice est vertigineuse. Et donc, ma rencontre, elle est presque anecdotique à côté. Patrice, je l'ai rencontré parce que j'étais amoureux de son théâtre. Je l'ai connu à l'époque de la dispute. On a ensuite sympathisé. Il était un peu, fermé. Et puis, il avait un petit côté star à l'époque, un peu, un peu Mick Jagger. Côté bad boy, un mélange entre bad boy et Mick Jagger. J'aimais bien sa modernité et puis son romantisme aussi. Il y a un grand romantisme, mais un romantisme dur à l'allemande. Noir, voilà. Et dans lequel il se reconnaissait d'une certaine manière. Je l'ai connu petit à petit. Je suis allé à Bayreuth, j'ai vu son travail à l'opéra. J'ai vu évidemment ses films, j'ai vu ses opéras à Paris, Loulou, je ne sais plus quoi d'autre. Et puis on a sympathisé, jusqu'au jour où il m'a proposé de jouer le personnage d'Henri dans L'Homme blessé. Voilà. Personne ne me connaissait, c'était mon premier film. Et donc, excusez-moi, je suis mal élevé, je ne m'adresse pas à vous. Et donc j'ai fait, j'ai même pas fait d'essai, on a fait une lecture simplement comme ça, avec deux autres acteurs qui avaient été pressentis pour jouer les rôles que tient le rôle que tient Vittorio Mezzogiorno, le personnage de Jean. Et puis voilà, après on est parti à Lyon et puis on a commencé à voyager entre Lyon et Paris, des lieux de Lyon, la gare des Brotteaux, et puis des lieux parisiens, tout ce qui était un petit peu, glauque, des toilettes publiques et tout ça dans la gare du Nord. À l'époque, il faut savoir que l'homosexualité était quelque chose encore de très tabou et de très enfin voilà,
c'était proche de la normalité, quoi. Voilà. Maintenant, avec Patrice, bah voilà, on s'est lancé dans cette aventure et on a fait 52 jours de tournage, c'est-à-dire 10 semaines. 52 jours, j'en ai eu un de repos. Et ça, je m'en souviendrai toujours parce que je me suis dit à cette époque, j'étais naïf, j'étais un peu angélique, et je me suis dit que ce serait le seul film que j'allais faire parce que Chéreau allait tellement prendre de moi, il allait tout prendre et qu'il n'y aurait pas d'autres metteurs en scène qui me demanderaient pour d'autres films. Voilà. Je ne peux pas m'empêcher de m'adresser aussi à Renato parce que Renato, ça fait peut-être 15 ans que je ne l'ai pas vu et 40 ans qu'on a tourné ce film. Et j'ai le souvenir de quelqu'un de merveilleux qui avait arrêté de fumer à l'époque. Je ne sais pas si il avait arrêté de fumer. Oui, il a tenu le coup. Était très, et en plus, je me souviens de son élégance. Il était très élégant. Un chef opérateur avec une chemise blanche. Et j'ai toujours ça. Non, mais oui, j'ai remarqué, et je remarque toujours, parce que je fais encore des films, eh bien, je remarque souvent que les chefs opérateurs, certains cadreurs, sont super soignés, sont hyper soignés au niveau vestimentaire, et prennent soin de leur image, et ça leur donne beaucoup de distinction. Voilà. Ça apporte quelque chose au plateau, ça apporte une classe. Voilà. Alors justement, parlant d'élégance et de classe, bon, c'est vrai que vous avez remarqué qu'effectivement, enfin, la photo est quand même assez exceptionnelle, extraordinaire. Donc, je voulais savoir comment vous aviez travaillé justement avec Patrice Chéreau, qui est avant tout un homme de théâtre, etc., sur ce travail sur la lumière qui donne cet aspect halluciné au film. Oui, ce que tu n'as pas dit tout à l'heure à propos des repérages que tu as fait, c'est-à-dire que la gare, ici c'est une gare, et en réalité il y a au moins 5 lieux différents. C'est-à-dire qu'il y a 2 gares, il y a la gare du Nord, où il y a les plans les plus larges, il y a la gare de Lyon, il y a la gare de Bordeaux, et il y a Villeurbanne. Villeurbanne aussi, les toilettes de Villeurbanne. Et voilà, donc pour nous, je vous assure que c'était pas évident à l'époque. C'est supposé se passer à Lyon de toute façon, hein, le film. Oui. Non. C'est pas trop, en fait. C'est pas si clair. C'est pas, voilà. pas très très défini, malgré le fait qu'effectivement, les plans, quand tu arrives sur les rails et tout, certainement, quand tu parlais chez toi, c'était Lyon, là. Enfin bref. Donc pour nous, en tout cas, c'était assez acrobatique. À l'époque, il ne faut pas oublier qu'on ne tournait pas en numérique. Et oui, on a été bien sûr en 35 mm. C'était en pellicule en 35 mm. On tournait dans une gare qui n'était pas que pour nous. Oui. Je dis, on volait des plans, oui. On volait des plans, on a quand même volé des plans pas mal. Gare du Nord surtout. Voilà, Gare du Nord, surtout quand il était seul. Quand il était seul, un peu perdu dans la gare, là on les a volés. Et donc, c'est vrai que là, il y avait une complicité entre nous qui était vraiment formidable. Enfin, évidemment, Patrice, avec la bénédiction de Patrice, on définissait des parcours. Et puis, il fallait. Écoute, si tu rencontres quelqu'un, là c'était Patrice, tu rencontres quelqu'un, on ne sait jamais ce qui se passe d'ailleurs, et en mesure, un certain moment qui te regarde comme ça, et qu'il a laissé. Aujourd'hui, c'est plus possible. C'est impossible. C'est-à-dire que déjà, légalement, tu ne peux pas, parce que tu ne peux pas filmer dans la rue comme ça, surtout dans une gare. Alors là, si tu es dans une gare maintenant, tu es fusillé sur place, tu vois, c'est fini ça. Et c'était un film quand même, n'oublions pas que c'était quand même grâce, excusez-moi, hein, c'est peut-être un peu technique, grâce à l'arrivée d'une pellicule très sensible. Voilà. Et souviens-toi qu'on avait tourné des essais, c'était là dans les essais qu'on a fait en 16 mm. Peut-être pas dans les essais qu'on avait fait à la gare. Moi je pense que si. Je pense que oui. Peut-être pas. Oui, je souviens plus que bien. On avait tourné des essais pour essayer cette pellicule et c'était
des premiers objectifs, bon là c'est un peu technique, des premiers objectifs à grande ouverture. Où il y avait grande ouverture, ça ouvrait tellement qu'il y avait, pour filmer des comédiens, il y avait une profondeur de champ très très limitée. Et souviens-toi qu'on disait rapproche-toi de Bosemont, très souvent, parce qu'on n'arrive pas à avoir le point sur tous les deux, quoi. Donc techniquement, c'était pas évident, hein, je vous assure. Mais il y a eu une certaine cohérence qui s'est installée, et ça vraiment il faut le dire, c'était grâce à Patrice, qui l'a tout orchestré, cette cohérence et cet équilibre entre une technique quand même qui n'était pas évidente, des comédiens, c'était pas évident. C'était des débutants. Moi j'étais un débutant. Oui. Mais donc je ne savais pas ce qu'il fallait véritablement apporter dans le personnage. Oui. Je le jouais avec sous le regard de Patrice et j'attendais un petit peu, comment dire, une réponse de sa part par rapport à ce que je proposais. Et juste une parenthèse à ce propos-là. Donc, Anne disait tout à l'heure, donc pour Patrice, il considérait ce film comme son premier film en quelque sorte. Et c'est vrai que moi, il m'a toujours raconté que c'est avec ce film-là donc qu'il a vraiment appris à faire du cinéma. Et toi, tu disais, Jean-Hugues, que c'était ton premier film, mais Renato, donc, qui avait déjà fait un certain nombre de films comme directeur de la photo, c'est quasiment le premier film en France que tu fais. Puisque Oui, c'était pratiquement le premier film. Parce que l'essentiel, avant, c'était en Suisse. documentaires. Oui, avec les Suisses. Non, j'ai tourné des documentaires avec les résultats, parce qu'il y a une énergie folle. Moi, quand je revois à chaque fois le film, je trouve qu'il y a une énergie folle, et puis ça essaye plein de choses, donc, et ça les transforme d'ailleurs pas mal. Et je trouve qu'il y a une vitalité comme une très grande jeunesse à tous les niveaux, que ce soit dans le filmage, donc dans la mise en scène ou dans l'interprétation. Et je me dis, en tout cas je me raconte que c'est certainement lié au fait que c'était pour vous tous presque donc, une première expérience, une toute première donc à différents niveaux, mais quand même une toute première. Ouais. Mais très intense. Avec une implication qu'on sent mais totale des uns et des autres. Très intense, parce qu'il faut parler du fond aussi. Oui, le fond. Oui, alors justement, vous, ça vous a pas fait peur parce qu'en premier Si, rôle, ça m'a fait très peur. et vous avez Ça quand m'a même, fait très peur. surtout à l'époque. Il y a un jour, j'ai dit à Patrice, écoute Patrice, cette scène-là, on va la tourner, et c'était la scène du baiser, tout ça, bon, je ne suis pas homosexuel, mais moi j'ai vécu le film comme un messager de l'amour universel. J'avais pas de barrage, de barrière par rapport à ça, mais simplement c'est par ma nature véritablement profonde. Et donc un jour j'ai dit à Patrice, tu crois qu'on va tourner la scène, etc. Et il me dit, bien sûr qu'on va la tourner. Il me dit, t'as lu le scénario, t'as signé, donc tu tournes. Bon, d'accord. Okay. Et il y a quand même quelque chose qu'il faut pas oublier, pardonnez-moi. Il faut oublier, c'était quand même le grand plaisir de filmer les comédiens. Oui. Hein, ça, c'était quand même essentiel pour Patrice, mais pour nous aussi, parce que soit de toi être filmé, soit de Bosemont, comment il s'appelle Roland Bertin. Roland Bertin, il est génial dans le film, il est merveilleux. Et ça, cette notion de plaisir, lui, il était très content. Oui. Toi, peut-être un peu plus fragile, mais assez intrigué. Moi, j'étais assez anxieux, oui, mais enfin, on t'aimait quand même, hein, je dis, comme comédien, non, mais tu as dit quantité de plaisir, et je pense que ça sent à l'écran quand même, ça. Mais Je dis qu'on n'était pas là comme à travailler à la poste, nous. Quelqu'un travaille à la poste Tout respect que j'ai pour travailler à la poste. Non, il y avait aussi de la part de Patrice, moi pour avoir connu Patrice plus tard, donc, mais aussi pour avoir beaucoup parlé de lui, moi il se trouve que c'est la première fois quand j'étais adolescent que je vois donc un couple de garçons qui s'embrassent à l'écran, et ça a fait beaucoup, ça crée un moteur considérable pour m'amener jusqu'à rencontrer Patrice, puis ensuite
travailler avec lui. Et toutes les années donc, pendant lesquelles je l'ai fréquenté, c'est-à-dire une vingtaine d'années en tout, où on a beaucoup parlé aussi de l'adolescence et quand on est gay, donc, et qu'on a les premières expériences, et surtout donc, à son époque à lui, mais aussi à la mienne, qui n'est pas toute proche, et où lui se confiait sur sa difficulté donc, à aller vers les autres, en général et en particulier vers les hommes. Et je trouve que là, donc, il y a une confession de sa part. Je trouve certainement, même, ça fait plus de 10 ans que Patrice est mort maintenant, il a fait 10 films, il a fait 34 mises en scène donc, au théâtre. J'ai vu une grande partie de ses mises en scène au théâtre, j'ai vu tous ses films, mais c'est certainement le film, ça reste donc l'œuvre dans laquelle donc, il se livre le plus, et dans lequel donc, je pense qu'on approche le plus Patrice donc, tel qu'il l'a été donc, jusqu'à sa mort. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, c'est un film, c'est le plus autobiographique. Et en plus, il soulève quelque chose, un thème qui est un thème très, voilà, dont il est très proche, et évidemment, et en même temps, il ne se reconnaissait pas comme porte-parole, porte-drapeau de la communauté homosexuelle. Et surtout avec ce sujet. Oui. Là, il était quand même sur oui, un terrain d'ailleurs, un peu fragile lui-même. Hein, comme je disais à l'époque, oui, c'était pas, voilà, ça n'a pas été facile. Enfin, au niveau de la réception, les critiques étaient bonnes. Le film est allé à Cannes, au Festival de Cannes. Mais c'est vrai qu'il y a eu un petit peu, mais oui, il y a eu quand même un petit peu un effet cruising en français, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, cruising avait fait scandale, le film de Friedkin en 80, et L'homme blessé en 83 a eu un petit peu aussi les mêmes retombées, c'est-à-dire que la communauté gay de l'époque n'a pas forcément pris ce film qui effectivement est très autobiographique. Enfin, je veux dire, il raconte son histoire, il a tout à fait le droit et c'est tout à fait légitime pour un artiste de parler. Non, pas son histoire, mais autobiographie dans le ressenti de tu disais sur cette difficulté peut-être à aller vers les autres. Ce qui peut heurter. Non, c'est pas autobiographique. Non, mais ce qui peut heurter, c'est la. Je ne sais pas prostituer. La découverte. Mais non, mais ce qui peut heurter, donc, et encore maintenant quand on voit le film, c'est la violence des rapports donc, et le fait que ça n'arrête pas de se cogner quoi, physiquement, donc ça se cogne. Et je pense vraiment, donc, fondamentalement, que Patrice, donc, à cet âge-là, donc à l'âge du héros de L'homme blessé, à l'âge de 15-16 ans, il ne savait pas, donc, en tout cas c'est ce qu'il racontait, il ne savait pas donc, comment aller vers les autres, donc, et il ne savait pas faire autrement que se cogner, quoi, et devenir donc, devenu brutal donc, avec l'objet du désir, et que la tendresse donc, lui était complètement étrangère. Tu en parles très bien. Et ça, c'est vrai que ça a été un sujet d'incompréhension totale dans la réception du film. Et moi, je me rappelle que des gens donc, de ma génération, pour le coup, et qui en pleine jeunesse donc, se sont ouverts à la sexualité avec l'apparition du sida, en ont voulu rétrospectivement à Patrice, donc, en lui faisant un très mauvais procès, en disant que c'était une préfiguration du drame qui allait frapper la communauté homosexuelle, en associant la mort, la violence, donc le sang, donc, au rapport donc, entre hommes. Et ça a valu donc, des débats, donc, mais très, très, très forts et parfois très violents pour lui, mais jusqu'à la fin de sa vie quasiment. Hein. C'est quelque chose qu'il a beaucoup poursuivi. Et c'est vrai que la communauté gay, donc j'aime pas le mot communauté, mais en tout cas le milieu gay, n'a pas été tendre avec lui donc, pendant très longtemps à ce sujet-là, et sur L'homme blessé, par rapport à L'homme blessé en particulier. En estimant qu'il il associait trop donc, le rapport entre hommes à de la violence, à la mort, donc, alors que c'était tout autre chose que Patrice voulait raconter. Et oui, mais vous savez comme moi. Quoi. Patrice, il aimait associer les choses à la noirceur quand même d'une certaine manière. Bon, même s'il voulait un soleil, hein, parce que je me souviens qu'il avait refusé que le personnage d'Henri se suicide à la fin, parce que ça le gênait qu'il avale tous les cachets. Alors il dit non, il en avale seulement quelques-uns. Il veut dormir 2-3 jours à côté de son chéri. Mais il est clair que le film,
bon, nous, on raconte des anecdotes autour du film, enfin pas des anecdotes, mais enfin, on développe des grands thèmes comme ça, mais à l'époque, c'était, comment dire, très courageux de faire un tel film. C'était très courageux de le défendre et de. Je me souviens de l'humeur dans laquelle, du climat dans lequel étaient, comment dire, les gens, la société à cette époque, à un moment où l'homosexualité était tabou et où en parler, c'était quand même véritablement un acte de courage. Alors, même si effectivement c'est pas un plaidoyer pro-homosexuel, etc., c'est quand même un film où on prend à bras le corps, on dit la vérité sur des êtres qui cherchent, qui se cherchent. Et ce jeune garçon de 17 ans, il dit à un moment donné, j'ouvre la fenêtre et je dis, il faut que je sorte. Il faut que je sorte. Et c'est à partir de là que voilà, son aventure commence et son apprentissage de la vie commence. Voilà. Ce que je voulais dire aussi, c'est que donc, je suis bien conscient de la différence, enfin, du temps qui a passé, les 40 ans qui ont passé, où maintenant, comment dire, c'est tout à fait naturel maintenant que de rencontrer, comment dire, des couples homosexuels, moi-même, mon propre fils, un de mes propres fils est homosexuel, donc je veux dire, aujourd'hui, c'est vécu d'une façon complètement différente, mais à l'époque, c'était encore une douleur, quoi. Et c'était encore un secret, c'était encore une cachette, c'était encore un péché. Donc, ce film est important pour ces raisons-là, c'est qu'il a eu le courage, il a eu les couilles, c'est le cas de le dire, de se concrétiser à ce moment-là, dans les années 80. C'était vraiment vraiment très courageux. Alors, comme d'habitude, hein, c'est toujours trop court. Donc, je trouve que c'est vraiment une belle phrase de conclusion pour ce petit échange, parce qu'effectivement, c'est toujours très intéressant de voir comment un film qui a 40 ans a pu être reçu à l'époque et peut être reçu aujourd'hui, avec l'évolution de la société et voilà, du contexte politique, économique, social, parce qu'effectivement, 1980, l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, c'était cette période où on a dépénalisé, alors non pas l'homosexualité, mais les relations sexuelles en dessous de 21 ans, c'était 21 ans, c'est passé à 18 ans. Donc voilà, et c'est vrai qu'il a fallu beaucoup de chemin pour que d'autres films ensuite donnent des représentations plus diverses de l'homosexualité, ce qui fait qu'aujourd'hui on peut probablement voir ce film avec moins de, comment dirais-je, de rancœur par rapport au fait de montrer une certaine homosexualité noire, la prostitution, la violence, puisqu'on voit aujourd'hui bien d'autres choses.